Après les graves inondations qui avaient sévèrement frappé en 2024 certaines localités du Nord Congo, parmi lesquelles figurait la localité de Betou, avec des conséquences néfastes sur la santé des populations du fait des maladies hydriques et la sécurité alimentaire, Proclima, sous la conduite de son coordonnateur national, avait en 2025, avec l'appui de la Banque mondiale, lancé les travaux de construction des forages d'eau potable modernes dans 11 localités. La ville de Betou, peuplée de près de 60 000 habitants, a été l'une d'elles où 4 forages construits dans 4 quartiers ont été complètement achevés et remis définitivement aux populations à la grande satisfaction de l'administrateur maire de Betou, Guy Isombo. Nous attirons du haut de cette tribune l'attention des membres des comités de gestion quant à la rigueur sans faille à observer afin de pérenniser ces infrastructures communautaires. Sur ce, et au nom des 59 563 habitants répartis dans 8 quartiers résidentiels que compte notre ville, et à mon nom propre, je vous remercie de... Coordinateur national de Proclima, Chosen Mavungu, qui a mis tout son cœur à l'ouvrage, a dégagé l'importance de ces infrastructures d'eau potable pour la vie des populations. Ces infrastructures communautaires représentent une réponse concrète aux défis que connaissent effectivement nos communautés, particulièrement celles exposées aux aléas climatiques, comme venait de le dire le directeur interdépartemental de l'hydraulique. Grâce à ces forages, dotés de superstructures qui sont adaptées, nous renforçons la résilience des populations et garantissant ainsi un accès durable à l'eau potable. Distingués invités, mesdames et messieurs, je tiens à saluer la perspicacité et la persévérance du ministère en charge des Affaires sociales et de l'action humanitaire. L'assistance technique que nous avons bénéficié du ministère en charge de l'hydraulique tout le long de la réussite de ces travaux. Vous venez d'observer que le directeur départemental a présenté les caractéristiques de ces ouvrages. Le groupement du caractère du marché des travaux de construction de ces forages ainsi que la mission de contrôle pour leur professionnalisme et enfin les autorités locales et les responsables des quartiers pour leur implication et leur soutien constant. Le directeur interdépartemental Sangali Kola de l'hydraulique, Roch Ngasaki, a donné les caractéristiques techniques de ces forages. Les caractéristiques techniques de ces ouvrages se présentent de la manière suivante. Muzombo 1, profondeur forêt, 72 mètres. Profondeur équipée, 63 mètres. Niveau statique, 5 mètres. Niveau dynamique, 6,5 mètres. Muzombo 3, profondeur forêt, 64 mètres. Profondeur équipée, 58 mètres. Niveau statique, 5,51 mètres. Niveau dynamique, 7,60 mètres. IND, profondeur forêt, 70 mètres. Profondeur équipée, 61 mètres. Niveau statique, 8,26 mètres. Et niveau dynamique, 3,5 mètres. Et enfin, 100 mètres. Profondeur forêt, 70 mètres. Profondeur équipée, 65 mètres. Niveau statique, 5 mètres. Et niveau dynamique, 10 mètres. Sous fond d'un rituel traditionnel des notables de Betou, le sous-préfet de ce district, Omer Soto, a procédé à la coupure du ruban symbolique pour la mise en service des 4 forages avant d'exprimer sa satisfaction pour ce défi enfin relevé. Les populations de Betou n'ont pu contenir leurs émotions. Le sentiment qu'on n'avait pas de l'eau potable, mais cette fois-ci, on en a eu. Donc on est joyeux de ça et fiers de ça parce qu'on devrait bien garder. Il y a d'autres localités qui n'ont pas ça. Mais notre localité a ça, nous sommes fiers. Le message ou peut-être conseil que je peux donner aux consommateurs est que de mieux garder l'endroit d'abord. L'endroit devrait être propre, soigneusement. Et les gens qui vont prendre de l'eau, ils devraient être fiers à tenir les robinets pour ne pas que ça tombe en panne parce qu'on est trop loin de là où on peut trouver des robinets pour les changer.
Les 4 quartiers, Mozombo 1 et 3, Yende et Sametre, bénéficiaires de ces forages d'eau moderne exécutés par Proclima sont dans l'allégresse générale. Les besoins en eau potable demeurent énormes, mais un pas décisif vient d'être franchi. La responsabilité et la conscience des populations sont engagées pour la protection et la pérennité de ces infrastructures vitales.